j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Je passe une super journée, vraiment génial. En tout cas, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sachez que dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. Donc, elle va sûrement être assez longue. Voilà, sachez-le, elle va durer quand même pas mal de temps, la vidéo. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, on va dire. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'avais pas fait de vidéo. Mais en fait, j'en avais parlé plein de temps parce que j'avais besoin de, comment dire, de repenser à autre chose et de trouver des bons projets, toutes des bonnes idées. Voilà. Bref, ne perdons pas plus de temps. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, tu connais, tu t'abonnes. N'hésite pas non plus à lâcher ton plus gros pouce bleu, les amis. On essaie de viser les 30 pouces bleus. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. C'est super important pour recevoir toutes mes vidéos chaque semaine. Voilà, toutes mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par-ci par-là pour me faire des suggestions, me poser des questions, des projets que vous aimeriez que je fasse et tout, que je vois et tout. Voilà. Sur ce, bonne vidéo les gars. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que tout simplement, on va parler déjà des réseaux sociaux, de mon parcours déjà sur les réseaux sociaux. Comme vous savez, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à mon parcours sur les réseaux sociaux il y a quand même un petit bout de temps déjà, il y a facilement... Bah ouais, il y a 2 semaines quoi, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Dans laquelle je vous avais parlé en bref un petit peu des réseaux sociaux. J'étais parti sur différents sujets, j'étais un peu éparpillé de partout. Mais là aujourd'hui on va parler de choses assez centrées sur des trucs assez authentiques, des choses que vous devez savoir sur moi, sur mon parcours réel sur les réseaux, sur ce que je veux préparer pour mon futur sur les réseaux, sur YouTube en particulier, sur TikTok, sur Instagram, qu'est-ce que je veux faire. Les projets que j'ai par la suite, les réels projets qui aboutiront d'une manière ou d'une autre, les moyens que j'utiliserai pour obtenir ces projets, pour les mener à bien, voilà, et les personnes dont j'aurai besoin et tout, tout y continue. Ensuite, qu'est-ce que nous aurons? Ben, on aura un sujet sur lequel, bon, déjà les réseaux sociaux, ensuite sur des choses qui vont arriver, des vidéos, des trucs que je vais vous teaser, qui vont très vite arriver. Voilà. Enfin bref, on va voir plein de choses dans cette vidéo, pas mal. Certains sujets seront un peu éparpillés un peu partout, mais c'est normal. Parce qu'ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler dans plusieurs vidéos qui vont arriver de pas mal de choses différentes, diverses et variées, qui je pense qu'après vous allez mieux comprendre. Mais dans cette vidéo en particulier, nous allons déjà parler de moi, de pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, de quelle est ma raison principale, de pourquoi je fais du contenu, pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je veux vraiment autant vous faire kiffer et quel est mon but essentiel sur les réseaux. Voilà. Bref, commençons. Déjà de 1, j'ai commencé les réseaux sociaux, donc particulièrement YouTube en fin janvier 2023, donc vers le 24-25 février 2020, enfin 24-25 janvier 2023. Et j'ai commencé avec des petits shorts YouTube, voilà, très simplement, des shorts YouTube qui étaient assez cringe au début. Pardon, excusez-moi. Des petits shorts mais aujourd'hui qui ont fait pas mal de vues, qui m'ont fait entre guillemets percer, genre qui m'ont fait quand même monter au niveau des abonnés. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Je crois que d'ailleurs aujourd'hui mon short le plus vu a fait 3400 et quelques vues, donc je suis quand même pas déçu. Je suis même très content de ce résultat, franchement, sachez-le. Je me doutais pas que ça irait jusqu'à autant de vues que ça. Aujourd'hui, je me tape des 18 000 et quelques vues en 28 jours et tout. C'est juste incroyable. Franchement, moi je vous le dis, je suis très content du résultat que ça m'amène. Des vidéos que j'ai totalisées sur ma chaîne au cours du temps que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos, depuis le temps exactement que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos. Je crois que j'ai totalisé plus de 21 125 vues. Donc c'est quand même pas trop mal. Pour un débutant, c'est pas mal, c'est même énorme. Mais franchement, je suis très content. Je suis très heureux de ce résultat. Et j'avoue que pour un jeune qui commence, parce que on va pas se mentir, hein, j'ai que 16 ans et demi. Ça, vous le savez déjà parce que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, qui date maintenant d'il y a un mois, mais tout pile, un mois et demi. Où je crois que c'est dans notre première vidéo où j'avais fait mon intro, où j'avais dit comment je m'appelle, c'était je crois ma vidéo de présentation, ma première vidéo de prépa. Voilà, mais bref, voilà, donc comme vous le savez, je suis un jeune, voilà, je suis un jeune adolescent, bientôt adulte, dans même pas 2 ans. Et franchement, je me dis, c'est énorme quoi, parce que je commence YouTube là depuis pas si longtemps que ça, depuis même pas. Là, on est en mars, donc au total, j'ai commencé il y a quoi, un mois et demi, 2 mois.
Donc c'est quand même énorme, c'est juste incroyable. Franchement, je me dis, je suis très très content. Vu tous les efforts que j'ai fournis pour obtenir ce résultat, ça en vaut la peine. Et ça vaut la peine de continuer, je trouve. C'est pour ça que le pourquoi du comment, c'est simplement pourquoi déjà je suis sur les réseaux. Déjà, je vais vous expliquer ça en quelques phrases. Pourquoi je suis sur les réseaux? C'est parce que, étant petit, je voulais ressembler à plein de gens. Je voulais vraiment me créer une place sur les réseaux, me créer un environnement stable, me créer quelque chose, une particularité. Sauf que c'était compliqué. Et ben, j'ai pas forcément réussi comme je l'aurais voulu. Genre, c'était assez chaud. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, vas-y, c'est quoi? Allez, on se lance. Et vers mes, je dirais, ouais, aux alentours de mes 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé quand même tôt les réseaux, pour vous dire. Surtout principalement Instagram. Instagram qui est un réseau que j'ai commencé particulièrement assez jeune, 13-14 ans je l'ai commencé, sur un vieux téléphone que j'avais mais qui m'a même permis d'avoir de la place quoi. Et quand j'ai commencé Instagram, je faisais clairement de la merde. Genre vraiment, on peut le dire très clairement, je faisais de la demeure. Et je me dis aujourd'hui, quand je vois mes anciens comptes, les anciens comptes Instagram que j'avais à l'époque, ça fait bizarre. Parce que seulement ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux, mais officiellement je fais du contenu, ça va faire 2-3 ans. Je fais du contenu. Et je m'en porte pas si mal que ça, hein, franchement. Si on regarde tout le contenu que je fais depuis 2021, c'est bien. On voit qu'il y a quand même une certaine évolution de là où j'ai commencé en 2021 à là. Je suis passé d'un petit niveau à un gros niveau. Et aujourd'hui, regardez, sur Instagram, je me fais des 550, enfin des 500 et quelques abonnés. Mon objectif, c'est d'avoir minimum les 1000 abonnés sur Insta. Je me suis fait 500 abonnés, là je suis à 530 et quelques. C'est incroyable. Sur TikTok, je suis à plus de 1071 abonnés. YouTube 156. Voilà, c'est juste génial. Après, pour tout ce qui est Discord, Twitch, déjà, je ne me suis pas encore lancé. J'ai le projet de m'y lancer, mais pas pour l'instant. Et je n'ai pas encore l'envie, la motivation. Je pense qu'à partir du moment où je me lancerai sur tous ces réseaux, genre sur Twitch, parce que c'est quand même un réseau, entre guillemets, c'est un réseau où on peut voir des streamers et tout, mais je pense que je m'y lancerai d'ici peut-être vers le milieu, vers les vacances, je pense d'été, facile. Pour streamer à fond Fortnite, streamer sur une console en particulier, sur des jeux en particulier, vraiment faire une place dans le game. Déjà, sachez-le, quand j'ai commencé sur Instagram, on y revient. Voilà. J'ai parlé de plein de choses, mais là on revient sur Insta, sujet principal. Instagram, c'est vraiment un réseau sur lequel j'ai falsifié un peu ma. Pas falsifié, comment dire? Je me suis trompé de mot. Où j'ai ancré mon environnement, où j'ai créé vraiment une place que je me suis titré. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai pas envie de perdre cette place parce que, avec tout ce que j'ai essayé de faire, avec tout ce que j'ai créé, avec tout cet engouement, je me dis aujourd'hui, faut que je continue. C'est aussi simple que ça. Et franchement, quand je vois les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur d'autres réseaux, je me dis c'est énorme. Il y a vraiment des gens qui comptent sur moi, il y a vraiment des gens qui kiffent le contenu que je fais. Pas plus tard que ce matin, il y a une personne avec qui je parlais beaucoup qui m'a dit ouais, franchement, je kiffe tout ce que tu fais sur Instagram, le contenu que tu fais. C'est là que je lui ai dit t'es sûr? Tu te fous pas de ma gueule un peu? Il m'a dit non, je me fous pas de ta gueule. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui aiment mon contenu, qui aiment bien ce que je fais. Et je m'en porte pas plus mal, franchement, ça me fait que du plaisir. Parce que je me dis, si les gens kiffent ce que je fais, autant créer des bons projets, autant créer des bonnes vidéos, des bons trucs. Et plus je créerai de bonnes vidéos, ben, plus ça marchera bien. Voilà, en tout cas, Instagram, voilà, c'est un des réseaux principaux sur lesquels je m'aventure le plus souvent, là où je suis le plus, entre guillemets, parce que YouTube, c'est un réseau où je fais pas. Je regarde surtout des vidéos, mais en ce moment, genre, il n'y a pas vraiment de vidéos intéressantes qui me plaisent de ouf. Genre, ça me plaît pas tant que ça en ce moment YouTube. Genre, je fais des vidéos, je kiffe. Ça, c'est mon kiff max. Vraiment, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Mais genre, tant que j'aurai pas genre un PC et tout pour faire le montage, un bon montage et tout,
parce que pour l'instant j'utilise encore mon téléphone, genre ce téléphone là que j'utilise pour filmer, tourner mes vidéos, tourner mon contenu, ben tant que j'aurai pas un PC pour faire du bon montage, pour faire avec des logiciels, ben tout sera pas super super folichon. Et je me dis, allez, faut quand même y aller, faut quand même continuer. Genre, j'ai beau avoir un téléphone, ce téléphone, franchement, il est juste incroyable. Genre, j'ai des super bonnes capacités dessus. Ce téléphone, il est juste incroyable, ça me permet de faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, je m'en porte que bien, franchement. Voilà, voilà. Maintenant, passons à un autre sujet qui est plus principalement TikTok. Voilà. TikTok, je l'ai commencé pour que tout le monde le sache en septembre. Soit net, septembre, fin septembre, début octobre, j'ai commencé TikTok. TikTok, j'ai commencé avec des vidéos éclatées. Ouais, avec des vidéos éclatées, j'ai commencé TikTok. Genre, j'ai commencé avec des vidéos cringe, vraiment. Je crois que même le mot cringe, on peut même pas le désigner dans ce genre de vidéo. Genre, c'était au-delà du cringe. C'était au-delà, au-delà. Je crois que ça a dépassé le seuil du cringe. Mais je me dis, aujourd'hui, regardez, j'ai fait des vidéos cringe. Aujourd'hui, je me dis, je fais plus de vidéos qui sont mieux, avec de meilleure qualité, avec un but particulier, genre atteindre des niveaux, j'essaie d'atteindre des étapes, j'essaie d'atteindre un niveau d'abonnés, j'essaie d'atteindre un niveau de kiffant sur TikTok, j'essaie de faire en sorte que les gens qui me suivent sur TikTok et sur des réseaux particuliers kiffent ce que je fais. En fait, c'est ça le but. Le but de YouTube, le but de TikTok, le but d'Instagram, c'est que nous, les créateurs de contenu, on fasse kiffer. Et TikTok, quand j'ai commencé, ben, j'étais à la rue, total. Et c'est plus vers fin 2021, début 2022 que j'ai commencé vraiment à faire du bon contenu entre guillemets. Parce que je me faisais quand même masse critiquer, j'ai eu une grosse vague de critiques durant longtemps en 2022. Et à un moment donné, ça s'est un petit peu diminué, ça a un petit peu diminué tout. Et genre, je me suis dit, bon, ça va, c'est cool. Et ensuite, ça a recommencé. Et je me suis dit, bon, Julian, arrête. Arrête TikTok. Et puis, excusez-moi. Et puis ensuite, je me suis dit, bah non, en fait, si j'arrête TikTok, je vais plus faire plaisir à des gens, leur donner raison, plutôt que de continuer ce que je fais et de faire de meilleurs trucs. Et c'est en me disant ça que j'ai la logique de me dire, continue TikTok. Voilà. Et j'ai continué TikTok et aujourd'hui, regardez où j'en suis. Je fais des 600 vues, des 500 vues, j'ai des vidéos qui ont fait 1400 vues, j'ai une vidéo qui a fait plus de 3000 vues. Je me dis, putain, c'est incroyable, c'est génial. Voilà, je suis super content de moi, je suis super fier. Et je pense que j'ai raison d'être fier de moi. Je pense que j'ai raison de me dire faut que je charbonne quoi. Je pense que quand même j'ai eu raison de pas lâcher TikTok, j'ai eu raison de pas lâcher Instagram. C'est pour une bonne raison, c'est pour le fait qu'aujourd'hui je me dis je continue Instagram, je continue TikTok, pas pour rien, c'est pour faire du bon contenu. Et plus je ferai du bon contenu, plus les gens kifferont. Et mais en fait ce cas c'est que il y a un truc que je comprendrai jamais, enfin oui clairement je ne comprendrai jamais ça. C'est une petite parenthèse, hein, une toute petite parenthèse. Il y a des gens, quand ils sont sur YouTube ou sur Insta, je sais que ça c'est les haters, c'est les gens qui foutent qui mettent la merde hein, clairement parce ils ont rien à faire d'autre de leur vie. Ils aiment critiquer les gens. Genre il y en a toujours eu des critiques mais genre là c'est vraiment embarrassant. Genre les gens ils disent ouais je suis gêné mais frérot t'es gêné de quoi en fait? T'es gêné simplement que le mec qui est en face de toi ou la meuf qui est en face de toi en vidéo fait une vidéo YouTube ou fait un TikTok et juste parce qu'il fait il a une chorégraphie ou qu'il a une manière de danser ou que je sais pas il fait des trucs ça te gêne. Bah excusez-moi, mais on était tous aussi gênants que certaines personnes à l'époque. Regardez, aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont gênants et pourtant eux on leur dit rien. Très clairement. Parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils ont une certaine communauté. Mais à votre avis, comment certaines personnes ont réussi à avoir une avancée? Genre ont réussi à être boostés? C'est parce qu'on les a poussés un petit peu, c'est parce que des gens les ont aidés. C'est parce que des gens leur ont mâché un peu le boulot. Même très clairement leur ont clairement tout mâché le boulot. Et je me dis, moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être comme toutes ces personnes qui sont mâchées le boulot. Moi, regardez, depuis. Moi, en fait, tout ça, c'est pour vous dire comme quoi, moi, je suis sur les réseaux, mais regardez, il y a personne qui me mâche le boulot, moi. Regardez, moi, je fais le travail, je fais du contenu, et il y a personne qui me mâche le boulot. Genre, c'est moi qui fais mes propres vidéos, c'est moi qui fais mon contenu, c'est moi qui publie, c'est moi qui fais tout ce que je fais, c'est moi qui gère tout. Et je me dis, non, si j'ai besoin, c'est seulement d'un monteur. J'ai seulement besoin d'un monteur
ou d'une prod plus tard quand je serai plus connu, quand j'aurai ma vie pro, ma vie personnelle, ma vie d'adulte. Là, peut-être que j'aurai peut-être une prod si je suis assez connu. Peut-être que j'aurai des moyens qui me permettront de faire de plus grosses vidéos, de plus gros projets, des gros bangers et tout, mais pour l'instant, je n'ai pas la possibilité. C'est pour ça que pour l'instant, je continue à faire des vidéos sur mon téléphone, je continue à faire des TikTok, je continue à faire du contenu Instagram, je continue à parler avec des gens par exemple, qui sont assez connus, parce que regardez, sur Instagram, je connais pas mal de gens, genre je leur parle, je les connais pas dans la vie réelle, je leur parle par Instagram, je parle avec des gens qui sont youtubeurs, qui ont plus de 150 000, voire 300 000 abonnés. Je parle avec des gens j'ai déjà parlé avec des gens qui ont 1 million d'abonnés. C'est ça qui est cool. C'est quand tu es sur les réseaux, tu as la possibilité de parler avec des gens connus, t'as la possibilité de, grâce à ça, d'être boosté un peu. Donc ça c'est cool en fait. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas de bail dans ces vidéos, c'est horrible. Mais genre, ce que je veux dire, voilà, c'est juste énorme. Et pourquoi je lâche pas les réseaux? C'est parce que je me dis, plus tard, peut-être que je serai connu. Peut-être que tous les gens qui disaient, ouais, tu seras jamais connu, tu te crois influenceur, tu te crois créateur de contenu. Bah, c'est pas que je me crois créateur de contenu, c'est pas que je me crois influenceur, c'est que je sais que ce que je fais, ça va porter des fruits. Et regardez, sur Instagram, quand j'ai commencé les vidéos Instagram, regardez, dans mes 3 premières vidéos Instagram, si on voit sur mon compte Instagram Nolan Délire, bah, je vous mettrai le lien en description, enfin mon compte en description, mon compte Instagram. Ben, il y a 2 vidéos à moi qui ont fait 10 000 et quelques vues. Et je me dis, putain, c'est génial quoi. Et franchement, je suis content. C'est des petits détails comme ça, mais des petits détails qui changent la vie d'une personne. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis passé de ça à ça. Et je suis super content. D'où le fait que je me sois lancé aussi sur YouTube. Parce que YouTube, c'est un des réseaux principaux où je me dis, si j'arrive à percer, j'aurais tout gagné. Vraiment. J'aurais vraiment tout gagné. Et c'est pour ça que je continue de bosser à fond, de faire de vous faire du bon contenu, de vous faire kiffer. Tout en me faisant kiffer moi d'abord, parce que c'est quand même moi de base qui doit me faire kiffer. Parce que quand je fais genre les vidéos et tout, que je les tourne, que je les monte, ou que je demande à quelqu'un de les monter, je kiffe. Genre de base, ça doit être dans deux sens. Genre ça doit être d'abord la personne qui crée les vidéos, donc le créateur de contenu. Le créateur, s'il kiffe, c'est génial. Ce qui fait qu'après, les gens qui regardent la vidéo, ils voient que le mec a kiffé faire ce qu'il a fait. Et eux, de l'autre côté, ils vont kiffer à leur tour. C'est ça en fait le but. C'est quand on est créateur de contenu, on veut faire kiffer les gens. Mais d'abord, on doit se faire kiffer nous-mêmes. Et si on kiffe pas ce qu'on fait, ça marchera pas. Je le dis direct. Les personnes qui voudraient se lancer sur YouTube par exemple, il y en a qui se rendent ce matin, c'est une petite parenthèse. Hein. Dans cette vidéo, il y aura pas mal de parenthèses. Regardez, il y a des gens ce matin il y a une personne en particulier qui m'a dit ouais, j'aimerais me lancer sur YouTube, mais je saurais pas par où commencer. Bah, vous voulez, je vous dis. Et cette personne, pour toi par exemple, toi la personne qui m'a posé cette question ce matin sur Instagram, il n'y a pas y a pas 10 000 façons de se lancer sur YouTube. Si tu te lances, un point c'est tout. Voilà. Tu portes tes cojones et tu te lances. Il n'y a pas d'autre moyen. Genre, je sais pas comment dire, mais regardez, moi par exemple, je me suis lancé tout connement. Je me suis dit, un petit matin comme ça, je me suis dit, ouais, tu sais quoi. Bon, ouais, c'était durant une après-midi, mais bref, on s'en fout. Je me suis dit comme ça, ouais, tu sais quoi, hop. J'avais mon téléphone avec moi, j'avais mon truc là, mon trépied. Je cherchais le mot avec mon red light. Et je me suis dit, tu sais quoi, allez, laisse-moi faire un short YouTube. Et je l'ai fait. En moins de 10 minutes, il a déjà fait 1300 vues. C'était mon premier short YouTube. Il a fait 1300, 1400 vues. Et après, il a fait 2000 vues. Et aujourd'hui, je suis à 3400 vues sur ce short YouTube. Et franchement, je suis super content. Franchement, je demande rien de plus. Je demande juste en fait aux gens qui regardent mes vidéos de kiffer. Et moi, quand je fais mes vidéos, je les kiffe. Genre, cette vidéo, par exemple, à l'heure où je la tourne, elle va sûrement déjà être mise en ligne. Il y en a qui l'auront vu, d'autres non. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, elle sera déjà mise en ligne. Et dès le moment où elle va être mise en ligne, c'est là que les résultats commencent. Parce que, comment dire, quand je upload une vidéo et tout que je l'ai tournée, que ce soit moi qui l'ai montée ou soit une personne que je connais qui l'ait montée,
bah, je regarde les résultats. Je vois directement s'il y a des commentaires, s'il y a des likes, s'il y a de tout. Et si je vois qu'il y a des commentaires, ce que je kiffe moi, c'est aller voir les commentaires. Moi, je kiffe énormément répondre et regarder les commentaires. Un truc que j'ai toujours aimé faire, même sur TikTok et Instagram. Et quand je vois sur YouTube, quand je vois sur des shorts YouTube où je vois des gens qui me disent ouais frérot arrête c'est gênant, ouais je suis gêné de vous. Vous êtes gêné de quoi en fait? Vous êtes gêné de quoi? Vous êtes gêné pour rien en fait. Ça j'y reviens parce que j'avais peut-être dit tout à l'heure, mais c'est ça qui me fane en fait. C'est que les gens sont gênés pour rien. Bref. Je vais pas non plus passer 1000 ans à vous dire par rapport à répéter ces mêmes choses, mais juste Instagram, pourquoi je me suis lancé dessus, c'est pour faire du contenu, voilà. En quelques mots, je me suis lancé sur les réseaux, c'est pour faire du contenu, pour faire kiffer les gens, pour me faire kiffer, pour faire des projets, pour faire des gros bangers, des masterclass, et pour atteindre un certain succès, un certain plaisir, et ce plaisir c'est celui que j'ai en ce moment quand je fais des vidéos TikTok, quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais du contenu Instagram. Je me dis putain c'est incroyable, je kiffe ce que je fais et je me dis je m'en sors pas plus mal. Et franchement ça me fait plaisir parce que quand je vois les gens qui disent ouais franchement c'est trop bien ce que tu fais et tout, c'est génial, continue ce que tu fais et tout, t'arrêtes pas, on te soutient, t'es le meilleur et tout, bah ça tu vois ça me fait plaisir. Et je suis content. Mais plus je charbonnerai, plus je ferai de contenu, plus je reverrai mes vidéos à chaque fois en voyant si qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Plus je ferai ça, plus je ferai de bonnes vidéos. Ça c'est ce que mon frère m'a dit. Oui. Et mon frère il a totalement raison parce que plus je réécouterai mes vidéos et plus je verrai s'il y a un truc à changer ou pas. Puis là je me dirai bon, la vidéo on peut la mettre, on peut la monter, on peut la mettre en ligne, c'est carré. Et dans cette vidéo par exemple, je pense que c'est la seule vidéo que je ne réécouterai pas parce que je pense que quand même vous aurez compris un petit peu l'enjeu. Mais comment dire, c'est assez compliqué parce que je suis. Ça fait bizarre de tout dire en fait, de tout vous dire comme ça dans une seule et même vidéo. Mais on va dire que ce genre de vidéos que je fais sur YouTube, ben c'est des vidéos auxquelles je tiens, vraiment. Genre quand on me dit réécoute les vidéos, si tu vois que c'est de la merde, tu les supprimes. Ben moi ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Je le dis honnêtement, ça me ferait clairement chier. Parce que je me dis, waouh, je mets quand même du temps à tourner des vidéos, à les écouter, à les réécouter, à les réécouter toute la sainte journée, et ensuite à les monter et les upload. Je me dis, ça me ferait clairement chier de réécouter des vidéos et de me dire ça c'est de la merde, faut que je le supprime. Alors qu'elles auront fait 300 vues, 400 vues, 600 vues, ça ferait vraiment chier. Mais bon, c'est comme ça. Bref, en tous les cas, tout ça c'était juste pour vous dire comme quoi, pourquoi je suis sur les réseaux, bah tout simplement pour vous faire kiffer, et pour me faire kiffer moi d'abord bien sûr. Mais vraiment parce que, genre le but c'est sur les réseaux c'est juste de faire du contenu, de faire plaisir aux gens, mais tout en se faisant plaisir. Et plus je continuerai à faire ça, plus je me sentirai bien. Voilà. Mais bref, en tous les cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je sais qu'elle aura été longue. Voilà, donc si vous avez clairement la flemme de la regarder jusqu'à la fin, je comprendrai totalement. C'est normal. Mais bref, en tout cas, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à activer la cloche de notification et à laisser un petit commentaire si tu veux, voilà, pour me dire un truc ou autre. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Nolente. A plus les gosses. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt, une nouvelle vidéo arrive. Gros bisous.